Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2024 et je suis venu te rappeler encore que c'est un jour de grâce pour toi avec Jésus-Christ. Un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut l'empêcher parce que Jésus-Christ a décidé d'être avec toi. Si toi, tu veux être avec lui, il ne te quittera jamais. Réalise qu'à partir de maintenant, tu deviens inséparable avec Jésus-Christ. Personne ne peut te séparer de lui si toi, tu veux rester attaché à lui. Et je te dis ce matin, pas de panique. Pas de panique. C'est un jour de grâce pour toi parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Que les circonstances soient difficiles ou non, c'est un jour de grâce. Jésus-Christ t'accompagne. Même s'il y a des difficultés qui se dressent devant toi, réalise que c'est quand même un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ te donne et te donnera toujours la victoire. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher parce que Jésus-Christ a décidé que tu sois sauvé. Sauvé du péché, sauvé des difficultés de cette vie, sauvé de toutes ces épreuves qui sont là. Il t'apporte la délivrance. Jésus est venu pour t'apporter la libération, la délivrance, la guérison, la consolation, la paix. Oh, je bénis le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est présent dans ma vie? Est-ce qu'il est présent dans ta vie aussi? Si tu n'es pas encore conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, élève ton âme maintenant vers Jésus-Christ. Dites à Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Tu ne vas pas voir arriver comme un homme avec ses grands sabots dans ta vie, mais il va venir par son esprit, par sa paix, par sa bienfaisante présence, par la douceur de son amour. Il ne va pas t'accuser. Tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie, il n'a pas de reproche à te faire. Il ne va pas venir te reprocher le mal que tu as fait. Il ne va pas venir te reprocher tel ou tel comportement. Il va surtout venir consoler ton âme. Et s'il y a des comportements dans ta vie qui ne lui conviennent pas, dans son amour, par son esprit, il va les transformer au fur et à mesure. Parce qu'il veut que tu viennes à son image. Un disciple accompli, comme Jésus-Christ, ton maître. Alors, es-tu conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie? As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur et maître? Si ce n'est pas le cas, dis-lui tout de suite, Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans ma vie. Et instantanément, il viendra et il demeurera éternellement avec toi. Oui, éternellement. Il sera avec toi sur la terre. Et quand tu quitteras cette terre, tu seras avec lui dans sa dimension d'éternité. Alors, il te dit encore, pour ce jour, le 19 février, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi et il est prêt à tout faire pour que tu sois béni. Il a déjà tout fait, tout préparé pour que tu sois libéré de toute forme de malédiction qui a pu avoir sur ta vie. Là, malheureusement, nous sommes tous obligés de constater que nous sommes dans un monde où règne la malédiction. Les gens s'entretuent. Chacun veut combattre l'autre. Pourquoi? Ben oui, parce que comme le sol a été maudit par l'Éternel des armées, les hommes produisent naturellement les œuvres de cette malédiction. Mais Jésus-Christ, quand il vient dans nos vies, il nous libère non seulement de cette malédiction qui n'a plus emprise nos vies, mais il fait en sorte aussi que nous ne soyons plus des instruments qui accomplissent des malédictions qui a été prononcées sur le sol. Tu n'as pas de malédiction dans ta vie et tu n'es pas aussi un instrument qui produit de la malédiction. Tu ne maudis pas, ni tu ne fais pas du mal aux autres, qui est un résultat de malédiction. Jésus-Christ veut s'installer en toi pour te libérer de la peur et de la déprime et que ta vie soit une réussite
dans la présence de Jésus-Christ. Alors moi, Marc-Joseph, je te dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, pas de panique. Confie-toi en Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Et tu seras délivré. Délivré du péché, délivré du mal, délivré des mauvaises pensées, délivré même de la maladie. Et dans toutes les épreuves que tu traverseras dans cette vie, Jésus-Christ t'accompagnera toujours. Et il te donnera toujours la victoire. Et son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et avant de continuer, avant de lire l'évangile avec toi, je vais prier. Tu peux prier avec moi. Tu peux parler à Dieu. Tu peux dire à Dieu tes besoins. Parce qu'il t'aime. Puisque Dieu le Père est attiré à Jésus-Christ. Tu peux lui adresser la parole. Lui demander ce dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. J'enlève de sa vie toute forme de malédiction qui a pu exister. Et je place sur ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, la pleine bénédiction du Dieu le Père. Et que seule la bénédiction est court dans ta vie maintenant. Que seule la bénédiction du Dieu le Père se manifeste dans ta vie et que toute forme de malédiction disparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es malade dans ton corps, dans le nom de Jésus, je proclame ta guérison. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et tes difficultés qui sont là, qui t'empoisonnent la vie, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame aussi la fin de ces difficultés-là. Merci, Papa, parce que tu exauces ma prière. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu les guéris, tu les sauves, tu les libères. Tu enlèves de sa vie toutes ces choses qui sont là pour les tourmenter, pour la tourmenter. Et tu installes ta paix et ta consolation dans sa vie, Papa, je t'en prie. Je te prie que cette vie soit une réussite entre tes mains, une réussite dans ta présence. Et que ta gloire s'y manifeste tous les jours, Papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. J'aime bien prier pour toi, parce que je connais la puissance de la prière. Je connais le pouvoir de la prière. Je sais que la prière dans le nom de Jésus est exaucée. Et c'est pourquoi je prie pour toi dans le nom de Jésus. Je veux que tu sois béni, que tu sois guéri, que tu sois libre, que tu sois consolé. Mais tout cela ne peut se produire que par la présence de Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite toi-même à recevoir de ta vie la présence de Jésus-Christ qui peut tout changer. Je vais lire avec toi un passage de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 66. Hier, nous avons lu le verset 65 où Jésus disait que personne ne peut venir à lui sans être attiré d'abord par Dieu le Père. Et suite à ce discours de Jésus, à ces réponses de Jésus, ces paroles de Jésus, il nous a dit, dès ce moment, plusieurs des disciples de Jésus se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Oui, ces gens portaient en eux des paroles, des condamnations, des paroles de la mort. Jésus leur adresse ces paroles qui esprit et vie. Ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Et Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ah, Pierre a compris quelque chose. Les autres ont décidé que les paroles de Jésus étaient trop dures. Jésus qui parle du pain de vie, qui donne sa parole qui est esprit et vie. C'était trop dur pour eux, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre des choses comme ça. Alors ils sont partis. Ils ne voulaient plus suivre Jésus.
Parce que ces gens-là, tout naturellement, sans être des méchants, quand ils ont suivi, commencé à suivre Jésus, ils croyaient que Jésus allait être un chef de guerre pour mener les guerres de l'Éternel. Jésus allait sortir son épée pour détruire les gens, pour détruire l'ennemi. Particulièrement à l'époque, l'ennemi romain qui occupait la terre d'Israël. Ils croyaient que Jésus était le révolutionnaire qui allait soulever le peuple pour mener la guerre et éliminer les ennemis et leur donner la vie, leur donner la liberté. Mais non, Jésus est venu leur apporter la parole de vie, la parole de paix. Alors ils étaient déboussolés. Ils disaient, ah non, 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 c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on attendait un chef de guerre. Lui, il nous commence à nous parler comme ça, pas d'accord, on est parti. Mais il y a quand même les 12 disciples qui sont restés, qui ne sont pas partis. Jésus va s'adresser à eux. Vous dites, mais les autres sont partis et vous? Vous ne voulez pas aussi vous en aller? Comme Jésus agit de cette façon, parce qu'il ne va forcer personne. Jésus ne viendra jamais faire pression sur toi pour t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais il dit aux disciples, et vous, ne voulez pas vous en aller aussi? Alors Pierre, qui avait compris, ouvre la bouche, Pierre a ouvert la bouche, on dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça, Pierre l'avait compris. Et ça, c'est pas une petite chose. Les paroles de la vie éternelle. Le peuple d'Israël avait reçu beaucoup de paroles de l'Éternel des armées, mais jamais les paroles de la vie éternelle. Pendant toute l'histoire d'Israël, avant la venue de Jésus, le peuple d'Israël servait l'Éternel des armées, ils servaient leur Dieu. Mais ils étaient tous sous cette parole de mort, cette parole de condamnation que l'Éternel des armées avait prononcée. D'abord deux paroles. D'abord, il dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, pas de vie éternelle. Ensuite, il dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Donc, les paroles de la mort. Ces deux paroles de la mort venant de l'Éternel des armées, premièrement dans Genèse 3, verset 22, quand l'Éternel des armées dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les de vivre éternellement. Et dans Genèse chapitre 6, verset 7, quand l'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et ces deux choses-là étaient implacables. Personne ne pouvait s'en sortir. Les paroles de la mort et l'extermination. Et Jésus, c'est le premier qui a pu venir dire, avec autorité, avec puissance, l'autorité de son Père, c'est lui qui croit en moi, vivra éternellement. Ça, Pierre l'avait compris. Pierre savait qu'il n'y avait nulle part dans l'histoire d'Israël les paroles de la vie éternelle. Il n'y avait nulle part dans l'histoire de l'Ancien Testament les paroles de la vie éternelle. Il n'y avait que les paroles de la mort. Non seulement les paroles de la mort, empêchons-les de vivre éternellement, j'exterminerai l'homme, et les peuples étaient obligés d'exterminer d'autres peuples sous les ordres de l'Éternel. D'exterminer d'autres peuples qui n'obéissaient pas à l'Éternel, eh bien, les peuples étaient des instruments d'extermination. Et là, Jésus arrive avec les paroles de la vie éternelle. Pierre dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne l'avons nulle part. Nous ne pourrons nulle part trouver les paroles de la vie éternelle qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous donne ça. Donc, on ne peut pas te quitter. Même si les autres ne comprennent pas, mais nous comprenons que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour te dire à toi aujourd'hui, tu es en train d'écouter les paroles de la vie éternelle venant de Jésus-Christ. J'appelle cette émission expressément les paroles de la vie éternelle, parce que c'est ce qu'on ne trouve nulle part. Dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas.
Il n'y a que Jésus qui dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Peut-être tu es dans le désespoir. Des fois, on se demande comment on va s'en sortir. Et peut-être aussi, tu as peur de mourir, tu as peur de la mort. Non. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois en toi les paroles de la vie éternelle. La mort pour toi sera juste un transfert d'une dimension à une autre. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur, comme maître, tu portes en toi les germes de la vie éternelle, tu reçois en toi les paroles de la vie éternelle venant de Jésus-Christ. Les jours que tu fermeras les yeux pour quitter cette terre, ton corps tombera par terre, mais ton esprit partira pour l'éternité. Vivre avec Jésus-Christ. Ton esprit partira vivre avec Jésus-Christ. Pour l'éternité, celui qui croit en moi, dit Jésus, vivra éternellement. Et même s'il meurt, oui, physiquement, la chair qui sert de rien va tomber par terre, mais l'esprit va vivre éternellement avec Jésus-Christ. Il faut que tu puisses garder cette espérance en toi, cette certitude, que personne ne puisse te l'enlever. C'est la raison que Pierre a évoquée pour dire à Jésus, nous ne pouvons pas te quitter. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quel autre irions-nous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Eh bien, tu le répètes comme l'a dit Pierre, Jésus est le seul qui nous donne les paroles de la vie éternelle. On peut nous parler de toutes sortes de religions, toutes sortes de prophètes, autre chose. Jésus-Christ est le seul qui nous donne les paroles de la vie éternelle. C'est le seul qui ne nous juge pas. C'est le seul qui ne nous envoie pas tuer. C'est le seul qui ne nous envoie pas nous venger contre les autres. C'est le seul qui ne nous envoie pas exterminer les autres. Jésus n'a jamais apporté les paroles de la mort. Il a toujours apporté les paroles de la vie éternelle. Pierre dit, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, je te laisse aujourd'hui cette parole de la vie éternelle. Jésus qui dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et personne ne pourra te détruire parce que tu crois en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, ce Père qui nous a donné Jésus, ce Père qui nous a envoyé ces paroles de la vie éternelle, eh bien que ce Père soit glorifié, que Dieu le Père soit glorifié, que son nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ qui nous apporte les paroles de la vie éternelle, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu reçoives cette parole comme source de bénédiction dans ta vie, et que cette source puisse jaillir au point que d'autres puissent s'approcher de toi pour s'abreuver, pour se désaltérer de cette parole de la vie éternelle venant de Jésus-Christ qui habite dans ton cœur. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je me réjouis avec toi de ce que toi et moi, en même temps, nous pouvons porter en nous cette parole de la vie éternelle. Que toi, tu sois béni. Que ta vie soit une vie de bénédiction, une vie de grâce, une vie glorieuse, une vie de paix, de bonheur et de consolation en Jésus-Christ. C'est ainsi que je te dis alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain pour les paroles de la vie éternelle.